Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Bonjour aux examinateurs et animatrices de chez YouTube. Et oui, j'ai besoin de votre soutien, pour vous me valider ma vidéo afin, que j'ai le fameux algorithme de la monétisation. Alors, je cours pas après l'argent, mais effectivement, je cours après la visibilité parce que finalement, le RPM, faut que je la fasse cette vidéo et je l'ai pas encore fait, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça rapporte? Eh bien, pour 1000 vues, entre 50 centimes et 1,50€ à peu près, selon les facteurs de temps, pas le temps de dehors, mais le temps que la personne qui regarde, le spectateur, eh bien, il reste sur la vidéo. Enfin bref, voilà. Et bien sûr, si c'est validé et on a plus d'intérêt aux yeux, je sais même pas si ça a des yeux, mais au niveau de l'algorithme de chez YouTube, et donc plus de visibilité, et c'est bien mon but, le partage et la visibilité. Et puis en tout cas, je remercie bientôt, on arrive bientôt au cap des 37 000 abonnés. Donc merci à tous ceux qui me regardent. Voilà, qu'est-ce que je vais faire avec cette réplique? Alors, on va en finir avec les animateurs, c'est une réplique 4.5, donc c'est un pistolet à plomb qui tire des plombs et c'est projeté avec une cartouche de CO2. On va le voir aussi, mais je l'explique au tout début, c'est le disclaimer. Qu'est-ce que je vais faire? Je tire dans un stand de tir qui est FFT, homologué FFT, donc Fédération Française de Tir. Donc au niveau de votre règle, au niveau de la sécurité, je pense que je peux pas faire mieux. Je respecte aussi les règles de la FFT. Vous avez vu, j'ai même mis un petit drapeau, malgré que c'est une réplique en 4.5 et le canon, eh bien, il est trop petit. Mais je l'ai mis dans la culasse parce qu'en fait, le témoin, c'est à partir du 22. Voilà. Je vais tirer sur des cibles, il n'y aura aucune violence, aucun mot vulgaire, aucune haine. Voilà, je vais juste perforer des des cibles qui sont en papier ou en carton. Voilà, je vous remercie YouTube, validez-moi cette vidéo. Allez, c'est parti, maintenant on va commencer la description, l'introduction, la présentation et l'essai du Glock 17 pistolet à plomb génération 5 MOSS. Il y a quelques temps, je vous ai présenté le Glock 17 Gen 5 à plomb de chez Umarex. Eh bien, celui-ci, c'est le Glock 17 Gen 5. C'est un peu la même chose. Eh ben non, MOSS. Alors, c'est exactement la même chose. Je pense que la mécanique reste la même. Mais on va l'essayer quand même au cas où. Mais ils ont reproduit le système MOSS. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un système optique crédit. Et donc, ici, on a une plaque. On enlève la plaque. Et on peut monter un viseur point rouge directement sur la glissière. Et ça tombe bien, pour comparer, eh bien, je vous ai ramené un Glock 17 Gen 5 en catégorie B. Alors donc, pas d'inquiétude YouTube, ces armes-là sont acquises légalement. Et vous avez vu, pas de chargeur, j'ai mis le témoin de chambril. Donc là, on est d'accord, je respecte déjà les lois françaises et aussi vos règles. Ok? Et donc là, comme ça, on peut faire la comparaison avec les deux modèles. Et là, on voit bien le système MOSS aussi. Alors, on va le voir ensemble. Bah tiens, c'est parti, on va démonter la plaque. Vous avez vu ce magnifique tapis Umarex? Il est beau, hein? Ça va super bien, bien avec la réplique. Alors, ça tombe bien, ils nous fournissent la clé pour dévisser les deux vis. Et donc là, on va retirer la plaque. Hop. Hop là. Et hop. Et là on voit, attends, je vais vous laisser le suspense. Là on est sur la catégorie B. Tac. On va tomber toute seule. Et on voit effectivement que c'est pas du tout le même fraisage. Et donc malheureusement, si vous avez une catégorie B et vous achetez la réplique, eh bien, vous ne pourrez pas permuter donc, le viseur de la catégorie B sur la réplique. Je pense que dans le futur, j'essaie de me renseigner, mais je pense dans le futur, eh bien, Umarex va proposer des points rouges pour ce modèle ou peut-être des autres modèles qui vont proposer en optique crédit. On commence à en voir avec le Q5 par exemple, qui est directement, parce qu'il l'appelle le combo, qui est directement avec optique crédit. Je sais pas, certainement des pièces futures avec des viseurs points rouges. Ok, voilà, ça c'était la petite histoire pour le système optique crédit. Qu'est-ce qu'on attaque? Eh bien, le moment d'insérer la cartouche de CO2. Allez, c'est parti. Alors, hop. Avec le pistolet, on a une clé, enfin même deux clés. Donc la première, on l'a vu, c'est pour démonter la plaque. Et là, celle-ci, eh bien, c'est pour dévisser la vis qui fait siège de cartouche de CO2. Hop là. Attention, grand moment, on installe la cartouche de CO2, on visse.
Et celle-ci va se retrouver, enfin l'opercule, ou la tête de la cartouche va se retrouver contre le bec perceur. Hop, et on visse. Voilà. On referme le petit couvercle. C'est assez joli, là on voit la finition et on voit que c'est écrit Glock. Pas mal, c'est soigné. Eh bien, vu qu'on a mis la cartouche SO2, on attaque l'alimentation en plomb. Et on n'oublie pas, ça si, mais maintenant je ne l'oublie pas aussi, toutes les 10 cartouches standards, on met une cartouche d'entretien. La cartouche d'entretien, en fait, elle contient du CO2, un petit peu moins, étant donné qu'il y a du silicone dedans. Et donc, comme ça, bah, pas de souci, on percute et le silicone se propage dans les joints. Allez, on est parti pour la mise en place des plombs. Alors, on appuie sur le petit bouton ici qui nous laisse la place pour insérer les plombs dans la chaîne. Je recommence pour ceux qui n'auraient pas vu. Regardez bien, j'appuie et hop, ça libère l'espace. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, on va mettre les nouveaux plombs qui viennent tout droit du Brésil. Hop. Alors ceux-là, c'est pas les RTX Heavy, c'est les Medium. Je pense que ça va être adapté étant donné la puissance du pistolet. Qui est donné pour 3 joules. On va regarder ça aussi après. Hop. Donc je vous montre un peu le processus. On tourne. Ouh, on fait pas tomber le plomb, pas comme moi. Hop, on met le plomb dedans. On fait attention que ça soit bien enfoncé. Faut pas que le plomb il dépasse de la jupe et aussi faut pas qu'il dépasse aussi de l'autre côté, donc faire attention à respecter donc la longueur de la chaîne, ok? Hop hop. 21 coups c'est bien, ça donne de l'autonomie, mais ça prend un peu de temps à être chargé. Et au passage pour les plombs RTX, j'ai parlé un peu avec le vendeur, et eh bien il faut, oh pardon, je me suis en train de me concentrer. Il faut pas dépasser une certaine vitesse. C'est à peu près, par exemple, les heavy, il faut rester en dessous des 200, enfin entre 240 et 260 mètres secondes pour respecter eh bien, le SG. La stabilité gyroscopique. Voilà. Hop. Bon. En off, je vais recharger tout seul et après je vous reprends. Avant de commencer nos essais, on n'oublie pas d'appuyer sur le petit bouton qui nous donnait l'espace pour insérer les plombs. Ok, tac. On va prendre la première vitesse. Ok, ça va être bon. Le chronographe. Allez. Ah oui, j'ai mis mon doigt devant. Hop. Donc 97 mètres secondes, 2 joules 6. Et il est donné pour 3 joules. Allez, maintenant on attaque le test de précision. Allez, on attaque le test de précision à 9 mètres. Ok, je m'arrête là. Tac. On va aller regarder les résultats. Voici nos groupements à 9 mètres. Ça, ouais, ça groupe dans 4-5 cm. Avant d'attaquer le tir à 14 mètres, eh bien, je me souviens plus du poids de départ du Glock 17 Gen 5 à plomb. Mais là, la queue de détente, elle est super méga raide. C'est hyper dur. On va prendre un poids de mesure. Alors je fais exprès de mettre un plomb dedans, donc je vais tirer en face de la cible bien sûr. Mais sans le chargeur, étant donné que c'est à chaîne, on est bien d'accord. Donc ce qui veut dire qu'on appuie sur la queue de détente, elle est en double action. On va armer le marteau qui va taper sur la valve et aussi faire tourner la chaîne. Et pour ceux que ça intéresse, la chaîne elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc ça va vers la droite. Mais là c'est vraiment raide, hein. Pouah, c'est dur comme du béton. Ah, déjà, si je valide pas, voilà. On va refaire le test. Vous avez vu 5 kg au max. 5 kg 464. C'est vraiment raide. Allez, maintenant, on va attaquer le test de précision à 14 mètres. C'est parti pour le test à 14 mètres.
Hop. Allez, regardez les résultats. Et bien voici le résultat à 14 mètres. Et bien on reste groupé, hormis cet impact là, hein, mais sinon c'est pas mal du tout hein, pour un pistolet à plomb. Là, il n'y a pas de doute, niveau précision, Umarex à 14 mètres, et bien il gère maintenant. Pour finir le premier chargeur, on va tirer maintenant dans les gongs. Ah, c'est vide. Hop. Allez, on recommence. Sympa cette nouveauté. J'ai senti une petite jalousie. Allez, maintenant c'est à votre tour d'essayer. Comme ça, vous voyez la prise de lecture. Ça vous a plu? C'est sympa, hein, les organes de visée sont super bien imités. On arrive déjà au 40e tir. On va regarder ce qui reste comme jus là-dedans. On a commencé avec 97, et bien on finit avec 96 mètres secondes au 40e tir, avec 2 joules et demi. C'est pas mal. Allez, on continue. C'est parti pour le tir rapide. On commence à être en fin de cartouche de CO2. Ça se ressent. Alors qu'est-ce qu'on a comme option sur ce modèle? Eh bien on a une culasse en Zamac, donc en métal, et elle est blowback. Allez, petit essai pour vous montrer. Hop. Par contre, eh bien, vu qu'on a un chargeur à chaîne, et malheureusement on n'a pas d'arrêteur de culasse à proprement dit automatique fait à l'aide du chargeur. Mais l'utilisateur peut le faire lui-même parce qu'on a quand même cette option qui doit être manuelle. Hop, regardez, tac. Et là, on a bien la culasse en position ouverte. On peut même voir aussi à l'intérieur. C'est pas mal ça, au niveau du côté réalisme. Qu'est-ce qui nous reste comme puissance après plus de 60 coups? Oh, c'est respectable, hein. 92 mètres secondes après 60 tirs et 2,3 joules. Pas mal. Moi, après, effectivement, là, tout à l'heure, j'ai tiré assez rapidement et donc, eh bien, on fait chuter la pression. Peut-être pour ça qu'on avait un peu de... une baisse de pression, pardon. Ok, bah c'est pas mal du tout hein, pour un 60e tir. Au niveau des options, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a le chargeur de 21 coups à chaîne qu'on retrouve un peu partout. Il a fait ses preuves, hein. On le retrouve sur le Walther PPQ M2, sur presque tous les Glock à plomb à chaîne. Le Walther Q5, et oui, maintenant ça a fait ses preuves ce fameux petit chargeur. Après, qu'est-ce qui est sympa? Eh bien vu que c'est sous licence, on retrouve tous les marquages Glock. Ça, c'est pas mal du tout. Ils ont été malins. Là où c'est écrit fabriqué par Glock, et bien là, c'est écrit sous licence. Donc, les marquages sont à peu près au même endroit. Ça, c'est bien. On a les mêmes dimensions. On retrouve le même grip, donc le grip RTF. Petit point faible, eh bien oui, les backstraps, les dos de poignet, ils sont pas interchangeables. Ça, c'est dommage. Ils ont mis une sécurité. J'ai déjà expliqué cette sécurité. Eh bien, si on tient ses ongles, voilà. Mais elle fonctionne pour prendre un bouchon de stylo en plastique et voilà, vous voyez. Ah purée. Voilà. RIP. Bref, voilà. Mais elle fonctionne cette sécurité. On retrouve un rail Picatinny pour monter une lampe ou un laser. Les deux zones de préhension comme sur les dernières générations de Glock 17 génération 5. Ça va être sympa quand ils vont produire des petits viseurs. Ça risque d'être super marrant. On retrouve aussi, eh bien, cette fameuse Safe Action. Donc, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous avez une pédale de sécurité en plein milieu de la queue de détente. Et donc, tant qu'on n'appuie pas dessus, eh bien, on annule toute action sur la queue de détente. Et une fois qu'on appuie dessus, eh bien, on désactive la sécurité. Et là, hop, le coup part. Ok, bon bah on l'a bien vu, c'est dommage, sur l'arrêteur de culasse qui doit être manuel, hein, par l'action humaine. Ça c'est un petit défaut, j'en ai déjà parlé sur la première vidéo. Aussi le démontage, là le démontage, eh bien effectivement il n'est pas réaliste comme le vrai. Mais bon, des fois on me dit souvent on peut pas tout avoir, et effectivement c'est vrai, si on veut une version à plomb avec une autonomie qui est complètement folle pour un pistolet à plomb de 21 coups, eh bien il faut faire quelques concessions dans la vie, et oui. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, et moi je vous dis à bientôt et Burgundy Power.